parole aux jeunes. Aujourd'hui, nous recevons une grande dame. Vous allez apprendre à la connaître avec nous. Elle s'appelle Céline Valenty. Elle est la directrice générale de Africa Progress. Nous allons parler de l'entrepreneuriat qui est devenu une voie de plus en plus attractive pour les jeunes. Céline, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Parlez-nous un peu de Africa Project. Progress. Okay. Africa Progress est une organisation qui a été créée par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. C'est une organisation qui vient en aide aux populations locales à travers des missions en faveur de l'entrepreneuriat. Donc, notre objectif, c'est de susciter l'entrepreneuriat et de permettre aux jeunes populations de sortir de la précarité en créant leur activité et en se développant par la suite. Comment devient-on un entrepreneur? Alors, pour être un chef d'entreprise, il faut déjà avoir l'esprit d'entreprendre. L'esprit d'entreprendre, c'est vraiment un état d'esprit quotidien, permanent. C'est se lever avec des rêves, des ambitions. C'est vouloir aller toujours au-delà de ses limites. C'est vouloir avancer, aller vers l'innovation, la recherche, chercher l'excellence aussi. Un entrepreneur, c'est une personne qui se remet sans arrêt en question. Donc, il faut déjà qu'il puisse imaginer un concept. Il faut qu'il essaye de se démarquer aussi de la concurrence. Il faut qu'il imagine une entreprise innovante. Je pense que c'est aussi la meilleure des choses. Et savoir bien s'entourer, c'est aussi la clé de la réussite. Un entrepreneur aujourd'hui qui n'a pas le réseau, qui n'a pas des experts autour de lui, qui n'a pas de soutien, a des chances d'avoir un parcours beaucoup plus compliqué. Donc, je pense que les clés de la réussite, c'est aussi de savoir s'entourer, de savoir concevoir des idées et avancer, surtout être très actif. Les jeunes ont envie d'innover. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des mécanismes qui pourraient aider ces jeunes à entreprendre ou à créer leur entreprise? Alors, vous avez beaucoup d'organismes qui permettent aux jeunes justement d'être financés. Vous avez les fonds internationaux, vous avez certains fonds gouvernementaux, vous avez des dispositifs d'aide en faveur de l'entrepreneuriat, des ONG qui aident les jeunes à travers des dispositifs de financement. Donc, je pense qu'un jeune aujourd'hui qui a envie d'entreprendre, s'il est suffisamment déterminé et s'il montre de la persévérance et bien sûr une idée phare, il peut tout à fait trouver son compte sur les dispositifs existants en termes de financement. C'est des montagnes ou des échelles extraordinaires à prendre le plus souvent par ces jeunes entrepreneurs. Est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut aider un jeune à pouvoir valider son projet? Alors, déjà, je pense que le jeune en question doit pouvoir s'adresser à la bonne porte. Un jeune qui a un projet, tout dépend du projet aussi, tout dépend du type d'activité qu'il veut lancer, du secteur aussi, mais simplement, il faut qu'il aille taper aux organismes de soutien en faveur de l'entrepreneuriat. Africa Progress est une organisation qui œuvre en ce sens. Proxime Jeune, également. Donc je pense que déjà, pour simplifier les choses, le jeune qui a besoin d'être pris en charge, il faut qu'il aille s'adresser aux bonnes structures, parce qu'il sera conseillé, il sera accompagné, il aura autour de lui des experts, des consultants, des chefs d'entreprise aussi, qui pourront l'aider efficacement sur la gestion de son activité et sur, on va dire, le lancement de son entreprise. Et croyez-moi, c'est déjà une grande facilité qui permettra à ce jeune de pouvoir pleinement lancer son activité. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu les réalités des personnes qui sont en train d'entreprendre ou qui vivent dans une entreprise? C'est difficile, c'est pas difficile? Qu'est-ce qui se passe dans le monde au quotidien de ces gens-là? Alors, c'est très compliqué. Quand on est chef d'entreprise, il faut savoir que c'est une activité à part entière. C'est un état d'esprit, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est aussi faire preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de persévérance. Parce qu'un chef d'entreprise se lève le matin avec l'idée de comment il va développer son activité et il se couche très tard, généralement, en pensant à tous les problèmes qu'il a rencontrés dans la journée et à comment il va les surmonter. Donc, un chef d'entreprise a de toute façon de l'avance par rapport à des personnes qui n'entreprennent pas. Il a une montagne de difficultés, mais il a aussi un esprit créatif. C'est une personne qui sait se remettre en question. C'est une personne qui avance et qui va toujours de l'avant. Il est en total mouvement perpétuel. Donc, je dirais les réalités terrain que nous avons rencontrées en Côte d'Ivoire, ce sont des jeunes qui ont été affaiblis par les crises politiques et autres. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin d'être stimulées, d'être motivées, d'être boostées pour pouvoir sortir d'eux-mêmes leur capacité et de leur dire vous pouvez et vous avez le droit et vous avez le devoir même de prendre votre destin en main et d'avancer, parce que des success stories de personnes qui ont commencé avec rien et qui ont bâti des empires, il y en a à l'appel et nous ne les inventons pas. C'est pour ça que nous aidons ces jeunes, parce que nous avons vraiment à cœur de pouvoir les aider à se réaliser pleinement, d'aller au-delà de leur entendement.
Et c'est en ce sens que nous avançons chaque jour. Est-ce qu'il y a des stratégies pour pouvoir remédier à ces petits épines ou ces épines, je dirais, qu'ils font face le plus souvent dans leur entrepreneuriat? De toute façon, je le disais tout à l'heure, il faut faire preuve de persévérance, il faut faire preuve d'endurance, de beaucoup de sagesse également. Quand on est entrepreneur, il faut savoir foncer, il faut savoir être audacieux. C'est aussi des caractéristiques du chef d'entreprise ou en tout cas du porteur de projet qui devient chef d'entreprise. Des embûches, vous en aurez tout le temps. Moi-même étant aussi consultante et responsable de plusieurs organisations, j'ai tous les jours des problèmes à régler, mais un chef d'entreprise, c'est aussi la capacité de dépasser ses propres limites et de dépasser ses embûches. Donc, si vous voulez, des problèmes, vous en avez dans tout secteur d'activité et dans toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer dans le quotidien. Mais après, c'est votre capacité à avancer et à aller de l'avant qui va faire de vous une personne qui sera proche du succès. Des soutiens, il y en a. Après, il faut aussi que les jeunes puissent comprendre que on ne peut pas accepter tous les projets parce qu'il faut aussi qu'il y ait un tri qui s'opère et qu'on puisse surtout faire sortir du lot ceux qui sont les plus ambitieux, ceux qui sont les plus déterminés, ceux qui ont le plus, je dirais, de courage aussi, parce que il ne s'agit pas de prendre des dossiers seulement pour faire de la masse, mais vraiment prendre des projets qui auront aussi une pérennité dans le temps. Donc c'est pour ça que les privés soutiennent les entreprises, soutiennent aussi les organisations, soutiennent les jeunes. Maintenant, il faut aussi que les jeunes puissent prendre leur destin en main et puissent avancer. Merci beaucoup. Carapide vous remercie, Céline. Nous arrivons au terme de notre émission. Et le plus souvent, je le dis aux jeunes, j'ai pas envie de donner des conseils, mais j'aimerais bien écouter la directrice d'Africa Progress donner un conseil à tous les jeunes du Sénégal, dans le monde, un peu partout, qui suivent cette émission La Parole aux jeunes. Votre dernier mot sera quoi? Le conseil que j'aimerais adresser aux jeunes aujourd'hui, c'est prenez votre destin en main, lancez votre activité, dépassez-vous, vous-même et allez au-delà toujours de vos propres limites, parce que le succès n'appartient pas qu'aux autres. Voilà. Bon vent à tous et bon succès dans vos aventures. Vous avez déjà pris un Carapide, Céline? Un Carapide? Oui. Pas encore, mais je vais essayer avant mon retour à Paris. De toute façon, on va vous inviter à prendre le Carapide. C'est pas trop cher. C'est juste 50 francs ou 100 francs. D'accord. Et vous allez partir un peu partout, à Dakar, et vous allez découvrir. Parole Avec aux jeunes, plaisir. merci. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Ciao. C'était votre émission La Parole aux jeunes. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre leader. Ciao.